Charles-Honoré Frisson était boucher de son état, mais dans toute la région, on le connaissait comme conteur. Il faut dire que c'était un bel homme, bien bâti, le teint mat, le nez droit, une longue barbe qui caressait en parlant et des yeux de velours. Mais c'est surtout sa voix grave qui faisait frissonner le cœur des dames. Un jour de décembre, il reçoit dans sa boutique un appel téléphonique. Monsieur Frisson? Oh, que je suis contente de vous avoir au téléphone. Si vous saviez, je suis institutrice à Pampérigousse. Et mes petits bambins, ils n'ont qu'une envie, qu'une hâte, c'est de pouvoir écouter vos belles histoires. Tout le monde sait, Monsieur Frisson, quel magicien vous êtes. Oh, Monsieur Frisson, si j'osais, est-ce que vous pourriez venir jusqu'à notre école, à Pampérigousse? Oui, quand? Oh, Monsieur Frisson, si vous pouviez venir ce soir. Nous sommes dans la période qui précède Noël. Pampérigousse était aux 4 diables. Mais la voix de l'institutrice était si douce, si suave, si câline. Charles-Honoré Frisson a accepté. Le soir, il a fermé sa boutique un peu plus tôt que d'habitude, pendu ses coutelas, rentré sa viande dans la chambre froide, et il s'est douché, a parfumé sa longue barbe. Et quand il est sorti pour prendre sa voiture, le ciel s'était couvert de gros nuages noirs. Il a emprunté la route en lacet qui monte jusqu'au plateau, a continué entre les pâtures et les bosquets, est arrivé à Pampérigousse et, comme lui avait dit l'institutrice, s'est engagé derrière l'église dans la route, ou plutôt l'allée qui rentrait dans la forêt. C'est à ce moment-là que la neige a commencé à tomber à gros flocons. Et cette allée dans la forêt, elle n'en finissait pas. Le sol se couvrait d'un épais tapis blanc et les sapins s'encapuchonnaient de neige. Il a fini par voir une maison, une grosse maison grise au loin, et en s'approchant, il s'est aperçu que c'était un château. Le pont-levis s'est baissé, il s'est engagé dans la cour et il a été accueilli par une jeune femme mince, souple, aux grands yeux bleus émerveillés. Avec elle, il a suivi des couloirs jusqu'à arriver à la salle, chauffée par un poêle, où les enfants étaient assis, bien sagement, chacun sur un petit coussin rouge. Et lui-même s'est installé sur le gros pouf noir devant eux. Tous les enfants le fixaient, les yeux brillants. Il a raconté l'histoire des 2 balais de la sorcière. Et il a senti les enfants qui se tendaient vers lui dans leur écoute. Il a enchaîné avec l'histoire du dragon pleurnichard
les enfants s'avançaient tout doucement, se tassant les uns contre les autres. Et quand il a eu fini cette histoire, ils étaient tout proches de lui toujours, le fixant de leurs yeux brillants. Il a commencé l'histoire du loup myope et des agneaux. Et tout à coup, il a eu la surprise d'avoir 3 enfants qui avaient sauté sur ses genoux. 2 petits garçons tout frisés, une petite fille avec ses nattes à ruban qui le regardait toujours et qui souriait. Et il a remarqué leurs dents blanches et pointues, et avant qu'il ait eu le temps de... Tous les enfants étaient sur lui et plantaient leurs dents pointues dans ses bras, dans ses jambes, dans son ventre. Il a encore vu l'institutrice, sa silhouette qui se détachait sur la fenêtre, et derrière, la neige qui tombait à gros flocons. Au printemps, un bûcheron a trouvé dans la forêt de Pampérigousse, loin de toute habitation, les restes de Charles-Honoré Frisson. Et si vous passez par Brantôme, allez au musée. Vous verrez dans une vitrine son crâne blanc et sur un petit coussin rouge, bien rangé, les 6 boutons dorés de sa veste.